Uber Files, comment Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir agi en coulisses en faveur du géant américain Uber. Emmanuel Macron dans la tourmente. Des révélations de la presse internationale démontrent comment Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie entre 2014 et 2016, a œuvré en coulisses pour favoriser l'implantation et le développement en France d'Uber, cette société américaine qui avait suscité le courroux des taxis à son arrivée sur le sol national. Quelles sont les révélations ? Une fuite de 124 000 documents internes à Uber, le géant des véhicules de transport avec chauffeur, prouve qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie en 2015, a rencontré à plusieurs reprises le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, et des lobbyistes de la société. La loi Thévenoud réglemente alors l'activité des VTC en France. Uber souhaite développer UberPop, ce service qui permet à n'importe quel conducteur de devenir chauffeur pour arrondir ses fins de mois. Accusé de déréguler le marché, l'implantation d'Uber avait provoqué un important conflit social avec les taxis, avec des manifestations et des heurts. Au sein du gouvernement, Uber peut compter sur l'écoute attentive d'Emmanuel Macron, tout jeune ministre de l'économie. Premier rendez-vous qui ne figure pas à l'agenda officiel d'Emmanuel Macron. Les dirigeants d'Uber en ressortent ravis. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser, écrit le lobbyiste de la société Mark McGann après le rendez-vous. Pendant 18 mois, il y a eu 17 réunions, appels ou SMS entre Emmanuel Macron et Uber selon les documents internes. Les documents montrent qu'Emmanuel Macron a conseillé à Uber de rédiger des amendements clés en main pour les confier à des députés et pour que les propositions entrent dans le débat public. Lorsque le préfet de police de Marseille prend un arrêté pour interdire Uber, le lobbyiste en chef envoie un SMS directement à Emmanuel Macron. Le ministre lui promet de regarder cela personnellement. 3 jours plus tard, le décret est supprimé. Lorsque des agents de la répression des fraudes perquisitionnent le siège d'Uber, Emmanuel Macron est alerté en direct. À l'époque des rencontres entre Emmanuel Macron et Uber, François Hollande est président de la République et Manuel Valls, Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a la tutelle des taxis, ne voit pas l'arrivée d'Uber en France d'un bon œil. Manuel Valls et le ministre des Transports sont sur la même ligne. Il y a eu un deal entre Emmanuel Macron et Uber. Le mot est utilisé au sein d'Uber selon les révélations. Les révélations de la presse internationale reprennent le terme. Objectif pour Uber, faire modifier les réglementations nationales en sa faveur. Uber veut une loi plus simple pour l'obtention d'une licence VTC. En échange, l'arrêt du très décrié service UberPop semble être dans la balance. Or, ce service a bien été supprimé. Quel intérêt avait Emmanuel Macron ? Fascination pour l'entreprise Uber ? Bonne action pour son image ? Éventuel accord financier pour sa future campagne électorale ? Les révélations ne le précisent pas.